Éducation, le mot me renvoie à mon enfance, dans mon pays natal, la Bulgarie. Le seul pays au monde, je crois, qui célèbre une fête de l'écriture et de l'éducation. C'est le 24 mai, le jour des deux frères Cyril et Méthode, créateurs de l'alphabet slave. Derrière une immense effigie des deux moines, le pays défile sur les grands boulevards. Les écoliers, les professeurs en tout genre, de la maternelle aux académies des sciences, les écrivains, les artistes, les amateurs de littérature, les parents, tout le monde arbore sur son plastron une grande lettre cyrillique. Le bras chargé de roses et de pivoine, enivré par leur beauté épanouie et leur fragrance qui trouble ma vue jusqu'à brouiller mes contours, je suis moi aussi une lettre. Une trace parmi d'autres, une volute de langage, une hélice de sens, insérée dans une règle qui guérit de tout, comme je l'apprendrai plus tard, écrivait Colette, qui cultivait aussi son alphabet, mais dans la chair du monde, qui guérit de tout la lettre, mais même du communisme. J'étais disséminée parmi tous ces jeunes corps que le printemps légèrement vêtu, entrelacé de ses voix offertes au chant antique, à la soie des chemises, des cheveux, à ce vent ocre qui, dans Byzance, ce qu'il en reste, s'alourdit d'un obstiné parfum de fleurs, imprimé en moi, l'alphabet avait raison de moi. Tout autour de moi était alphabet. Pourtant, il n'y avait ni tout ni alphabet. Rien qu'une mémoire en liesse, un appel à écrire, qui n'est d'aucune littérature, une sorte de vie en plus, fraîchissante et rose, aurait dit Marcel Proust. Je n'oublierai jamais ces 24 mai où je devenais une lettre. Vous comprenez que dans un pays comme celui-ci, l'éducation tient place de religion et que c'est par l'école, quand on ne se laisse pas endoctriner, qu'on peut avoir une chance, la seule, pour trouver un sens à la vie. D'ailleurs, je ne me souviens que des professeurs qui me laissaient libre de divaguer dans mes compositions, d'apprendre le français dans les livres interdits, des Camus, des Beauvoir, etc. Les autres, qui ne permettaient pas, qui dirigeaient, je les ai oubliés. Je sais qu'ils m'ont empêché de porter le drapeau de l'école le jour de l'alphabet parce que mes parents n'étaient pas membres du PC, d'entrer au lycée anglais pour la même raison, mais je ne me suis pas attardée là-dessus. J'ai continué mon chemin d'écolière, des chemins qui ne mènent nulle part sinon vers la dive bouteille, euh, qui est donc un chemin sans fin infini. Donc, bien sûr, après ce culte de l'école que je viens de professer devant vous, et je vous remercie de m'avoir entendu, j'entends autour de moi que l'éducation est dans l'impasse, en France comme partout ailleurs, mais en France surtout. Compte tenu de notre tradition française, c'est une honte. Aucune autorité, une réforme chasse l'autre, aucun cap, les enfants ne savent plus lire ni compter, on leur donne trop, pas assez, que des vacances, pas de bonnes vacances. Il y a d'autres, prenez l'exemple de la Finlande, mais non, nivellement par le bas, mais si les exigences sont insensées, des élites d'un côté, des djihadistes partout ailleurs, aucun débouché, trop de bacheliers, pas assez d'apprentis, etc. Les uns veulent établir l'uniforme à l'école, les autres trouvent qu'on n'apprend rien à ces lieux décomposés. Où sont passés les instituteurs d'antan? Il faut des tuteurs, un pour chaque élève, ou deux ou trois. Plus de classes surpeuplées, plus de notes non plus. On n'en prend que quand on est seul, que non, tout s'apprend sur le tas, c'est-à-dire sur la toile, etc. Ils n'arrivent pas à s'entendre et l'éducation est devenue un bateau ivre. Je les écoute et je pense que j'ai eu une chance dans ma Bulgarie natale que les Français ont encore du mal à trouver sur la carte, Union européenne ou pas. J'ai cru à l'alphabet et j'ai cru aux professeurs qui, orielés de cette foi, m'ont fait confiance. En France aussi, la chance pour moi s'appelait Émile Benveniste ou Roland Barthes. Étrange professeur ce Barthes, qui, du haut de son école de hautes études, laissait entendre que son étudiante étrangère non seulement n'était pas là pour singer son style de maître, mais qu'un jeune chercheur, une jeune chercheuse peuvent influencer le chercheur qu'il était, le directeur qu'il était. Voilà une leçon pour rendre l'éducation intéressante, partageable, grandissante, incessante, inoubliable. La leçon de Barthes, c'est l'éducation pour moi en français.